Bonjour mesdames, donc Bonjour. voilà ce cours concerne la structure biblique, donc on a vu, on va travailler surtout sur Genèse 1, on va voir à peu près tous les développements qu'il y a à faire sur Genèse 1. On a vu dans un premier temps que chaque lettre en hébreu pouvait être des chiffres, qu'on arrivait à donc des guématries à doubler avec des lettres finales qui peuvent avoir deux valeurs en fonction de son emplacement dans le mot, ce qui va nous donner donc des séquences, des guématria spécifiques par verset. On a vu au cours antérieur qu'on pouvait numériser tous les nombres de 1 à l'infini et qu'on avait du coup, on avait remarqué une anomalie sur le 7e verset qui a ramené en 5, 51, 56, ce qui fait qu'on avait compris que chaque mot, chaque verset devait être doublé en guématria, ce qui nous a amené à l'anomalie d'avoir un 52 et un 52 en 13e et 14e verset. Du coup, si on revient sur la structure des versets, on voit qu'on a une symétrie au niveau du verset 16, ce qui nous amène à 15 versets antérieurs, 15 versets ultérieurs. Si on appliquait du coup sur chaque verset les séquences, on continue avec le verset 15, une séquence 28, 26, 12, 2, 8, 8, 4, 4, 48, 36, 26, 52, 32, 14, 18, 52 et 26. Donc ça, c'est les séquences de chacun des versets, sachant que toutes les guématrias sont doublées. On arrive du coup à remarquer une chose de très particulier, encore une fois, qui a été assez flagrant, c'est qu'on a 56 séquences. On voit bien qu'on a la séquence 26 en 7e position, et qu'est-ce qu'on trouve en 7e position en partant de la fin? Une séquence en 56. Donc on a une symétrie absolument parfaite, de la gauche vers la droite, avec une symétrie absolument hallucinante, sachant qu'au milieu on a aussi la séquence 26. Le 26 qu'on retrouve du coup, alors il faut bien comprendre un procédé, c'est qu'on a 56 séquences, vu qu'elles sont doublées et que les impairs se rencontrent, on a donc du coup 28 séquences différentes possibles sur 31 versets. Donc on a déjà la présence de 3 26, d'un 4e ainsi que d'un 5e 26. Le 52, qui est donc le nombre de Dieu et son émissaire, Elia et Yahvé, on va les retrouver tous les deux 10 fois sur les 31 versets. Ces endroits-là. La problématique statistique et ce qui prouve que cette théorie est la bonne, elle vient d'ici. On a 28 séquences paires, 31 versets. On va avoir du coup un doublon séquence 26-52 et 13 autres doublons. Statistiquement, on est censé avoir un équilibre, mais le problème c'est qu'on va avoir 10 présences d'une séquence du doublon 26-52, tandis que les 13 autres doublons vont se répartir sur les 21 versets suivants. 13 fois plus de possibilités sur uniquement 2 fois plus de probabilités, ce qui rend la chose absolument volontaire. Ceci n'est donc pas dû au hasard, c'est absolument impossible. Donc on voit bien que c'est comme ça que le texte a été conçu, et encore c'est bien la séquence 26-52. Là, statistiquement, on voit bien que c'est impossible que ce soit pas une volonté. Ouais. Tu peux pas avoir une séquence face à 13 autres séquences qui apparaît juste 2 fois moins. Ouais. Normalement, tu arrives avec 4 présences. Ouais. Tu peux pas arriver avec... Ah oui, oui, tu complètement. vois, tu peux pas Ouais, arriver ouais. avec autant de... D'accord, ouais. C'est-à-dire que normalement, tu es censé arriver ici, statistiquement. Tu peux pas doubler, et encore, si c'était une séquence normale, mais là on parle bien de la séquence Yahvé Elia. Tu vois, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très fort sur ces nombres-là. Du coup, ouais, c'est vraiment la preuve de l'intention conceptuelle d'un texte guématrique et numérique. Problème structurel, c'est que du coup, ça s'arrête pas là forcément. Donc on voit qu'au milieu de 2, 26, 52, 52-26, on voit qu'il y a une symétrie et que le 14 est représenté centralement. On voit une autre centralité qu'on a vue au début, qui fait référence au 51.
je développe un peu. Donc on a le 26-52 qui va du coup en centralité ici. Et on va aussi avoir du coup le 0808 qui arrive ici et le 0404 qui arrive ici. Quand on additionne, c'est ça qui est assez marrant, on additionne le 88 qui va nous donner 16, et en fait on voit que en verset 16, on a bien le 26. Si on arrive ici avec le 4 plus 4, on arrive au verset 8, et on va voir qu'on a effectivement valeur 30. Donc on a Yahvé, Elohim qui s'opposent. Et ici en verset 8 plus 4, on a la séquence 12-30. On a le verset 12 qui nous ramène en 42. Donc on a le 26-30-42. 42, on ne sait pas encore à quoi ça correspond, on va voir ça tout à l'heure. Donc si on transpose 8-8, 26-26, 04-04, 30-30, potentiellement, suggestion. Mais on voit qu'avec la première partie du texte, on a une première ménorah. On voit qu'avec la deuxième partie, on a aussi une ménorah ici. Donc si on revient sur une centralité en 56-26 ici, on a un 56 ici, on revient avec un 56 ici, on voit ce que ça donne. Ce qui donne du coup, on a un 26 au commencement, un 26 central et un 26 final. Donc on a vraiment une symétrie assez intrigante qu'on retrouve avec le 52, 52, 56, 51 aussi ici. On développe du coup. Ce qui est étrange, c'est d'arriver ici avec 5 propositions, sachant que celle-ci va s'intriquer, on va tomber du coup avec une conception centrale du 26 central et 2 types d'intrication potentiellement. Donc on va avoir ces 2 nombres vont s'intriquer, ce qui va nous donner un 0,2 céleste et un 52 céleste. Et là on voit déjà que la structure des versets est vachement plus facile à voir. Donc on voit qu'on a une conception Ménorah plus accomplissement, une structure Ménorah sans accomplissement, et une structure arche de Noé, arche d'alliance, et une structure arche d'alliance avec accomplissement. Si on numérise les accomplissements terrestres, on va tomber sur une séquence en 27, 17, 42, le Tav plus le 42, on va y revenir. 42 qui est aussi présent en division 12. On continue avec l'accomplissement terrestre de l'arche centrale, on a un 40-26, 40 pour le mérite, 26 pour Yahvé qui ramène en séquence 10 qui est le nom de Allah, qui va donner 66 Allah. Et en fait, donc on a verset 16 et en position 10. Et sur la dernière expansion, on a un 47-01 qui va nous donner un 48, et on voit que le 48 arrive à la fois ici, le 10 arrive ici, le 40-48 ici, ce qui va nous donner dans l'ensemble. On continue avec un accomplissement céleste global, on va tomber sur un 17-21-38, encore une fois on a un double 17 sur les 2 accomplissements. Donc on a un 38 à la fois ici et à la fois au commencement, tandis qu'on avait un 42 à l'accomplissement et en accomplissement terrestre. Donc on voit qu'il y a un lien déjà entre le 38 du commencement et de la totalité et le 42 terrestre et de l'accomplissement terrestre. On voit avec l'accomplissement global de l'Arche d'Alliance, on a un 12 en 1948, en 1949. Donc là on a le verset 12, le verset 19, on voit qu'il y a potentiellement un lien, on voit qu'il y a un accomplissement 12 ici, qu'il y a un final ici en 12. Donc la somme de tout ça nous arrive à des chiffres assez hallucinants qui concernent du coup 189 338, qui nous amène avec un 27-15, avec la fin de la courbe et le 27e verset qui concerne le début de la courbe ici. Donc on a vraiment la fin du T1 et le début du T2. Et l'ensemble va donner du coup un 27-15-42. Encore une fois, on a un retour du 42 ici et ici, et en finale, à la fois à la fin de la première conception et aussi au début
de la dernière conception. Donc on a une symétrie. Là, c'est vraiment le 42 de tout l'ensemble. Il n'y a pas d'accomplissement céleste, du coup, il reste à 48, mais l'ensemble est assez hallucinant. C'est assez troublant. Du coup, l'ensemble de Genèse 1 est à séquencer en 27, 15, 27, qui fait aussi référence, du coup, au serpent. Si on revient sur la première expansion, donc du verset 1 au 14, on va avoir une particularité dans sa construction. Donc on a un 56 central avec un 0,551. On va avoir un 52 au commencement, un 52 à l'accomplissement et un 52 en céleste. On voit bien qu'il y a une symétrie qui est parfaite. On continue avec la présence d'un 26 qui va être précédé par un 02, 02, 12. On voit aussi qu'on a un accomplissement particulier, un 26 précédé par un 30, 10, 30. Donc on voit qu'il y a une symétrie en 02, 12 et en 30, 10. On a aussi la présence de 28 à cet endroit-là. Et l'idée, c'était de proposer une symétrie de l'ensemble. Du coup, du coup, je me suis amusé à calculer les accomplissements. Donc on voit que si on symétrise, enfin si on prend ce groupe ici, on arrive sur un 42. Si on symétrise ici, on arrive sur un 40. Si on continue et on s'expand de chaque côté, on va tomber sur un 24 qui s'oppose à un 42 qui va donner du coup une séquence 50. La séquence antérieure donnait un 26. Et si on continue, on a du 20, 22 qui va nous donner un 42. On a encore une fois la présence du 42 sur les 8 temporalités, enfin sur les temporalités connexes, un 50 et un 26. Sachant que c'est la séquence 666 du Satan, le 26 de Yahvé et le fameux 42 qu'on trouve depuis tout à l'heure. Au début, je ne savais pas ce que c'était 42, j'avais oublié. Et là On va voir. Et donc du coup, on arrive avec une symétrie du 26-30 qui va nous donner une intrication à 51-05-56, c'est-à-dire que on a un parallèle entre les deux chiffres ici et le chiffre central, ce qui est peu probable en termes de probabilité, ce qui est peu probable d'avoir, ça c'est juste magique, hein. Celui-là il m'a fait peur presque. Donc on a un 51-05-56 qui va être intriqué au-dessus d'un 05-51-56, c'est vraiment incroyable. On va du coup continuer avec un 02-12 qui va nous donner un 01-11-12. Pareil, le 01 on le voit très rarement. On a un 12-30 qui va donner un 42-56-42. On va avoir un 42-42-28. On continue avec le 41-39-24, et pour finir, on a un 11-37-48. Ce qui va nous donner le 56 qui se retrouve 2 fois au commencement et 1 fois en centralité. On a une particularité avec le 41-39. Est-ce que ça te parle? Non, pas du tout. Le 41-39, il concerne le 4e jour, la 1re division, le 3e jour et la 9e division. Ce qui va nous donner en fait un truc très particulier, c'est qu'en J5, il est censé s'intriquer en D1, division en protection, en J4 pour le mérite central, au 3e jour pour la division et en 9e division pour la réunion. C'est-à-dire que à cet endroit-là, le 41-39, il m'a troublé parce que c'est le J5 qui va ramener justement à l'accomplissement de tout. C'est le Dieu qui réalise tout en fait. Et si on continue avec le 11-37, on a à peu près un autre procédé qui lui va concerner la protection du 11. Donc il va concerner la protection du 11 ici au 11e jour, mais premier jour, 1re division, mais aussi au 3e jour, 7e division. Ce qui va nous amener en fait au 3e jour et en division centrale. On voit que ces séquences-là sont assez perturbantes, parce qu'elles ramènent à peu près à la même chose, seulement lui là, il n'est pas censé ramener à la réunion. C'est un enseignement très particulier aussi, ça je ne savais pas par exemple. Cette séquence, on tombe encore normalement sur un 25-17-42. On revient du coup, on est venu sur la première conception, on voit qu'on peut encore plus détailler, et donc concernant le premier verset de la Genèse.
Du coup, on a dans la tête au commencement ou dans le crâne au commencement Bereshit, créa Dieu les cieux et la terre. Donc on voit qu'en traduction, on a pas mal de choses particulières. Et toi qui parles hébreu, tu m'as expliqué que ce terme-là n'était pas traduisible. Ce qui est intriguant, c'est qu'il arrive en position 4. Et la position 4, c'est justement cette absence ou ce manque de matérialité, tout le problème qu'on a sur ce principe de quelque chose au centre qui est présent ou pas présent, etc. Et si on numérise du coup chacun des versets, on va tomber sur un Bereshit qui étrangement fait référence au 17, 17, 34. 17 pour le bien et le 34 pour la numérisation de Adam. Ça, c'est très troublant. On continue avec le mot suivant, créa en 203, qui va nous donner un 35, 35, 14. 35 pour le troisième jour, 5e division, le côté commencement et création centrale. 14, qui fait référence encore une fois, on va voir Elohim, en troisième jour, 4e division, on voit qu'il arrive encore une fois en J3, en 30. On continue avec ce mot magique en 09 qui a fait référence du coup potentiellement à la réunion, 18. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je ne sais pas tout encore heureux. On va avoir du coup le 6, le 3, 3, 6, le 15, 15, 30. Et on va retomber avec un 16, 42, 02. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des mêmes finales qui sont étrangement en J3, J5. Ça c'est déjà assez anecdotique. Ce qui va nous ramener à un 13, 39. On voit encore une fois que le 52 donc là, est très majeur, mais le 13 des 13 divisions et le 39 du 3e jour, 9e division, qui est encore une fois le principe de double messianité. Donc si on numérise le premier temps, les trois valeurs de premier temps vont proposer un 26, 26, 52, comme par hasard. Et si on numérise les trois derniers, on va tomber sur un 34, 04, 38. En intrication, ça va nous donner un 33, 33, 10. On va avoir un 50, 50, 44. Et un 36. On voit qu'encore une fois, 33, 03, 33, 33, ça c'est particulier. Et concernant Bereshit, on va tomber sur quelque chose de très particulier. Visiblement, Bereshit voudrait dire que ce mot contient la création en entier. C'est ça? Toi qui m'as appris ça. Le principe, c'est que Bereshit, quand on numérise, au niveau de sa gematria, on voit qu'il y a quelque chose de fort, c'est qu'on a les dernières lettres de l'alphabet qui sont imbriquées dedans, avec des lettres potentiellement qui ont tout un sens. On commence par le 2, le bet, qui va proposer un commencement en division 2. On va suivre avec un 200 qui symbolise, est-ce que tu te souviens de ce que symbolise le 200? Les centaines, ce sont... Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Les centaines, ce sont les... Je sais pas, je me rappelle pas. Les centaines, ce sont les temps, et donc les volontés. Et donc on voit que... Les temps. On voit que 200 symbolise le deuxième temps, la division. C'est-à-dire qu'on a un mot qui va commencer presque au commencement et qui vient s'accomplir en division. Suivi de 0,1 qui ramène en protection, suivi d'un 300 qui ramène en réunion, avec la particularité du iode qui part à la fois de la 10e division et qui va concerner aussi le premier jour, au commencement. Finalement avec un 400 en accomplissement céleste. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, rien que dans Bereshit, on a la réalisation de 3 accomplissements. C'est-à-dire qu'il va partir d'un début, avoir une volonté, recommencer, repartir 3 fois. C'est un peu le principe de ce qu'on a depuis le début. La
la présence systématique de 3 créations. Le Bereshit, c'est pour ça, il va proposer une expansion de type 8, je crois. Expliqué dans mon deuxième livre, et donc on retrouve du coup dans le lettrage mystère. Donc Bereshit, en fait, rien que ce mot-là vient synthétiser ce principe des expansions diverses. Et 42 qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est la Gematria. La Gematria de Eloah. Eloah, l'équivalent de la forme féminine de Eloah, la forme féminine de Allah, en fait, l'équivalent de Allah, le Dieu unique, mais une forme féminine, une forme protectrice, c'est celle qui va donner Allah, en fait. Voilà. Elle aussi. Ouais, elle, non, c'est 31 elle. Eloah, c'est vraiment Elohim, part de Eloah, en fait. Et Allah va reprendre ce principe-là c'est le Dieu global, quoi. 42, c'est comme s'il y avait un... Eloah va donner naissance, va laisser Yahvé s'exprimer dans une temporalité. Tu vois ? Donc Eloah englobe tout le reste, en fait. C'est le Dieu le plus ultime. Tu vois ? Et là-dedans, en fait, on a différents aspects de Dieu qui vont s'exprimer. Oui, ce que je... Dis-moi. Attends, il y a... Moi, je te dis, par exemple, Eloah, ça c'est le principe féminin de elle. Alors, et tu me dis non. Ah non, parce Attends. que elle c'est 31, pardon. Oui, Pardon, justement. pardon. Non, alors elle, oui. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Tu me dis non, c'est 31, c'est vrai, c'est 31. C'est 31. Et tu me dis non, c'est Allah. Alors Allah, je vais recommencer. Allah c'est 10, c'est 66-10 en arabe. Et en fait, on voit que Eloah c'est un dieu, en fait, Eloah, c'est le dieu global, c'est le dieu 42 qui va donner plein de dieux, Elohim. Mais dans ces dieux-là, il y a un dieu particulier qui est Yahvé. C'est comme si le 42 laissait la place au 30 et que s'exprimait au pluriel avec le 30, mais qui laissait dans cette création la place à Yahvé, qui a une mission spécifique. Et lui, il est le seul à pouvoir faire cette mission-là. C'est là où c'est un dieu unique, en fait. On voit que dans le périple des Hébreux, on a on a déjà parlé, c'est qu'on a Elohim qui va proposer une sortie d'Égypte et on va avoir Yahvé qui va revenir proposer quelque chose de plus fort. C'est pour ça qu'il va se représenter à Moïse sur le mont Sinaï, etc. On a à chaque fois, mais celui qui chapeaute tout ça, c'est Eloah. Voilà, le Dieu unique, c'est un attribut, c'est un attribut spécifique, un Dieu spécifique, etc. Mais celui qui chapeaute tout ça, de ce qu'on peut lire là, c'est 42. Et je ne le connaissais pas du tout. C'est le Dieu caché. En fait, c'est Dieu qui se cache. On voit qu'il est à la fin de l'accomplissement de la première création. Il est discret, mais il chapeaute tout. C'est ça qui est beau. Comme c'est un Dieu qui laissait la place aux autres. Et en fait, Yahvé avait besoin de son champion, on va dire, de son héros, qui est le 52 Elia. C'est plutôt joli, en fait. Numériquement, en tout cas, ça s'explique numériquement. Quand tu sais que le 56 arrive en symétrie aussi pure, ça, déjà là, on a à la fois un problème de statistique et un problème de structure. C'est pas possible d'avoir ça comme ça. Et encore une fois, en valeur centrale, on a un 52-26. 52, 30, 26. Enfin, tu vois, c'est l'accomplissement. On a quand même Yahvé, Elohim et Elia au centre de cette composition-là. Je veux dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça mieux. C'est sublime. Et les autres sont pas mal non plus. Mais celle-là, elle est vraiment forte. Voilà, ça c'est une raclée de plus. Quand tu découvres ça, waouh. C'est assez bizarre. Ouais. À très bientôt. Merci. Merci.